Shalom, shalom bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Je vais tout de suite prier. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour ce moment que tu permets. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir gardés durant toute la semaine. Nous prions vraiment Seigneur que ce message-là, Seigneur, puisse toucher un cœur, une vie. Seigneur, si un cœur, si une vie est touchée, c'est que ton objectif a été atteint et ton nom sera glorifié. Dispose notre entendement, ouvre notre intelligence, prends la place et parle au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Donc, la semaine dernière, le Seigneur m'a conduit à parler vraiment des assemblées, que les chrétiens fassent attention aux assemblées qu'ils fréquentent, parce que tu es dans une assemblée et ta vie n'avance pas, ça fait des années. Et à un moment donné, il faut te poser la question de savoir si l'assemblée où tu es, c'est là où Dieu te veut. Et j'ai rappelé aussi qu'on n'a pas vocation, on n'est pas obligé d'être dans une assemblée toute notre vie. Dieu peut avoir besoin de nous ailleurs. Dieu peut avoir besoin de nous dans une autre assemblée. Et je suis, mon épouse et moi, nous sommes même l'exemple de fait que Dieu peut à un moment donné t'appeler juste à sortir d'une assemblée pour aller dans une autre ou aller travailler avec un autre homme de Dieu. Ce n'est pas une fin en soi. Le message de Jésus, c'est l'Église qui porte ce message-là. Et on ne peut pas travailler divisé. C'est-à-dire que si, à un moment donné, moi j'ai une assemblée et qu'un jour, un membre de mon assemblée me dit que Dieu l'appelle à aller ailleurs, je ne dois même pas me fâcher. S'il va ailleurs pour accomplir la volonté de Dieu, c'est ça qui est plus important. Donc, n'aie pas peur de fâcher ton pasteur, n'aie pas peur de frustrer ton pasteur, écoute juste Dieu. Et comme dit quelqu'un, une malédiction qui n'a pas de cause, qui n'a pas de fondement, elle ne peut pas agir. Beaucoup d'hommes de Dieu ont maudit leurs fidèles, ont maudit leurs assistants parce qu'ils ont juste obéi à la voix de Dieu pour partir ailleurs. Ne vous en faites pas pour ça. C'est Dieu même qui va s'occuper d'eux. Vous, concentrez-vous sur le fait de faire la volonté de Dieu. Amen, amen. J'aimerais aussi parler de quelque chose. Normalement, en juillet, le 23, le 24 et le 25 juillet, à Reims, il y aura un événement, un programme de réveil sur 3 jours avec un serviteur de Dieu. On en parlera, on communiquera mieux sur ça plus tard. Mais si vous êtes aux alentours de Reims, ou si vous êtes en France, que vous voulez participer à cette réunion, n'hésitez pas. On va communiquer les informations utiles en temps voulu, mais n'hésitez pas déjà à nous contacter par le WhatsApp ou par le mail pour avoir de plus amples informations. Donc ça va durer sur 3 jours et voilà, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais parler aussi de quelque chose. Voilà, le Seigneur me conduit comme ça à parler des choses qui peuvent fatiguer les chrétiens. Le problème des chrétiens, c'est qu'on pense qu'on sait tout. On pense qu'on sait tout et on ne veut plus retourner aux choses qui sont utiles. Amen. Il y a trop d'infidélité dans l'église de Jésus-Christ, infidélité sexuelle dans le couple. Il y a trop d'impudicité, de fornication dans l'église de Jésus-Christ. Et malheureusement, quand on en parle aujourd'hui, ça choque. Mais il faut faire attention. Bien aimé, si Dieu ou si on invite les chrétiens à se préserver jusqu'au mariage, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce qu'on veut les embêter. Ce n'est pas parce qu'on dit que le sexe n'est pas bon. Non. Si on demande aux chrétiens de se préserver, il y a une raison. On a déjà lu le texte de Genèse 2, verset 21, verset 25. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Bien aimé, amen. J'aimerais aujourd'hui parler juste du sexe. Quand on vous dit, moi je sais que j'ai apporté un jour l'évangile à une personne que je connais. Et quand elle était d'accord, hein, prête à accepter, Jésus même a dit, mais on n'a pas le droit de faire l'amour avant le mariage. J'ai dit, on n'a pas le droit, enfin, il faut se préserver. Voilà, faire l'amour avant le mariage, c'est une pudicité, c'est un péché, il faut juste se préserver pour son homme. Et rien que ça l'a bloqué. Parce que pour elle, le sexe était important. Moi, personnellement, mon problème quand j'étais dans le monde, ce n'était pas le sexe, ce n'était pas la femme, ce n'était pas ça mon problème. Hein, j'ai dormi avec mes amies filles dans le même lit, ça n'a jamais rien passé. J'ai eu, même étant chrétien, des sœurs de mon lit, ça n'a rien passé parce que ce n'était pas mon problème le sexe. Voilà, j'avais d'autres problèmes, mais ce n'était pas le sexe. Mais pour cette amie-là, son problème c'était le sexe. Elle ne peut pas accepter Jésus et laisser tomber le sexe parce que pour elle c'est important. Et malheureusement, le problème du sexe, on retrouve ça trop dans l'église. Et dans certaines assemblées même, c'est le péché ultime, c'est le péché maximum. Quand tu fais ce péché-là, en fait, ton nom est déjà effacé du livre de vie, même quand tu te répands. Mais bien aimé, quand on dit
aux chrétiens de se préserver, ce n'est pas pour vous embêter. Ce n'est pas pour vous empêcher de vivre. C'est juste pour vous préserver. Le sexe n'est pas une mauvaise chose, hein, je le précise. C'est même très bon. Pour ceux qui sont mariés, qui le connaissent, pour ceux qui l'ont connu par le passé. Mais c'est très bon et on retrouve toute la beauté et comme le plaisir dans le mariage. Quand on fait cela avec la chair de sa chair et l'os de ses os, dans le cadre du mariage. C'est-à-dire que même avec la chair de ta chair et l'os de tes os dans les fiançailles, il faut te préserver. Amen. J'aimerais aujourd'hui parler de ça parce que c'est trop présent dans l'Église, c'est trop problématique dans l'Église. On voit même des hommes de Dieu qui ont du mal avec ça. C'est trop présent. J'aimerais qu'on comprenne que le sexe, c'est pas juste quelque chose de mécanique qui se passe juste vite fait en 5-10 minutes et c'est tout. C'est plus important que ça. C'est plus complexe que ça. Je ne veux pas dire compliqué, mais c'est plus complexe que ça. Bien aimé, préservez-vous. Quand vous n'êtes pas encore marié, préservez-vous. Quand vous êtes marié, restez fidèle. Restez fidèle à la femme avec qui vous êtes marié. Restez fidèle à l'homme avec qui vous êtes marié. Parce que le sexe, c'est trop important pour qu'on joue comme ça avec ça. C'est l'une des raisons pour laquelle Satan utilise ce mode pour influencer et commander sur la terre. L'une des principales voies que Satan utilise pour dominer, c'est le sexe. Parce que c'est comment dire, c'est la voie royale. C'est la voie royale pour tout prendre à quelqu'un. Dans le monde des affaires, dans le monde spirituel, dans le monde politique, quand on arrive à entrer en intimité sexuelle avec la personne qui partage ta vie, non seulement tu es humilié, mais c'est comme si on piratait ta vie. C'est comme si on prenait toute ta vie. Parce que par le sexe, on prend tout de toi. Parce que la personne qui partage ta vie, vous êtes un, vous vous transmettez tout. Vous êtes ensemble. Et quand moi, je veux te nuire, je vais draguer ta femme. Je vais chercher l'intimité sexuelle avec ta femme. Et quand je passe par elle, tout ce que tu lui as communiqué, je prends. C'est mon intention. On peut avoir dans ce monde-là les gens qui pratiquent le sexe à objectif. C'est-à-dire que je vais draguer ta femme pour t'atteindre toi. Non seulement je t'humilie, mais je vole tout de toi. Il faut faire attention. Et dans le monde politique, dans le monde des affaires, c'est quelque chose qui se pratique. Bien aimé, quand j'étais étudiant en comptabilité, en BTS, j'ai mon prof de compta qui me disait que souvent quand ils vont en affaires, il y a une femme qui est là. La signature, la première signature de leur dossier, c'est la femme avec qui tu dois coucher. Parce que, excusez-moi l'expression coucher, c'est pour qu'on comprenne, parce que en faisant cela, tu te lies à eux. Ils savent qu'ils te tiennent. Tu as quelque chose qu'ils ont de toi. Le sexe, c'est quelque chose de fort. Il faut qu'on comprenne que pendant une relation sexuelle, on échange tout. On échange tout. Les fluides, les sécrétions, les semences. Mais au-delà de ça, on échange tout. Quand tu as une relation sexuelle avec une personne, tu as une relation sexuelle avec toute son histoire, avec toutes les personnes avec qui elle-même elle a eu une relation sexuelle. C'est trop important pour qu'on joue avec ça. Le sexe, c'est la voie royale. C'est la voie royale par laquelle Satan, les agents de Satan, les gens qui sont méchants vont passer pour t'avoir. Vont passer pour t'avoir. Quand moi j'étais plus jeune, j'ai vu des marabouts qui proposaient aux femmes d'aller avec eux dans l'intimité pour que leurs problèmes soient résolus. Parce qu'ils savent qu'en rentrant, c'est un échange de procédés. Je te donne un enfant, je te donne quelque chose que tu veux, et moi je prends ta vie, je prends ta destinée, je prends ta grâce. Bien aimé, si tu ne te préserves pas avant le mariage, et que tu vas de fille en fille, ou tu vas d'homme en homme, tu es en train de distribuer ta destinée, tu es en train d'éparpiller la bénédiction que Dieu t'a donnée. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand on dit aux gens de se préserver, ce n'est pas pour rien. Amen. L'âme physique étant dans le sang, ou l'âme étant dans le sang, il y a automatiquement un transfert de lien. Quand tu vas avec quelqu'un, tu lui transfères ce que tu as et tu transfères ce qu'il a. Que ce soit les autels, que ce soit les malédictions, que ce soit les bénédictions. Quand les deux corps s'unissent, tout cela est transmis. C'est une voie royale et il y a un lien direct avec le sang. Parce que toute pénétration, excusez-moi, toute pénétration sexuelle crée des micro-blessures. Et là aussi, il y a le sang qui rentre en contact. Donc, ce n'est pas quelque chose pardon, qu'on peut juste pratiquer comme ça pour le plaisir. Un sexologue disait que pratiquer beaucoup le sexe peut diminuer le risque de cancer de prostate. Et il précise que
la masturbation ne présente pas ce risque-là. Et il démontre que la relation sexuelle entre deux personnes est tellement puissante que ça peut nous préserver de ça. Imaginez un peu si les personnes qui ne sont pas croyantes, juste scientifiquement, montrent l'importance de s'unir à deux. Imaginez un peu ce que Satan peut en faire. C'est pour cela qu'on demande de se préserver. Ce n'est pas juste pour vous embêter. Ce n'est pas juste pour vous embêter. Bien aimé, quand tu es chrétien de la fiançailles, là, tant que tu n'as pas encore mis la bague au doigt, ou tu n'étais pas encore marié, ce n'est pas la peine d'aller avec celle ou celui que tu appelles ton fiancé, parce que vous vous séparer de la fiançailles. Et vous aurez déjà détruit quelque chose, gâté quelque chose. Il faut se préserver. Amen. Si j'en parle, c'est que Dieu m'a mis ça à cœur. Dieu m'a mis ça à cœur. Amen. On transmet donc une partie de soi-même, physique et spirituelle, qui sera selon notre image et selon notre ressemblance quand on va intimement avec quelqu'un. Il faut savoir que la vie, la mort, l'échec, la royauté et tout ce qu'on possède sont dans le sang et sont transmis par le sexe. Sont transmis par le sexe. Bien aimé, il y a des hommes qui vont aller intimement avec des femmes. Et quand ils vont finir leur relation, ils vont prendre des choses, ils vont essuyer leurs parties intimes et le liquide recueilli, ils vont aller faire des sacrifices avec ça pour voler la destinée. Moi, j'ai connu, quand j'étais étudiant, un copain comme ça qui m'a dit qu'il allait dans l'église. Il a fait semblant d'être chrétien juste pour coucher avec des sœurs en Christ et il a réussi. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Non, bien aimé. Le monde spirituel dans lequel nous sommes, le monde actuel, ce n'est pas un monde de bisounours. Celui que tu dis est ton ami, celui que tu dis est ton fiancé, tu ne le connais pas vraiment. Donc, s'il t'aime assez, si elle t'aime assez, elle peut attendre jusqu'au mariage. Ça fait quoi? Elle peut attendre, il peut attendre. S'il est pressé, tu as quelqu'un fiancé qui est pressé comme ça d'aller intimement avec toi, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. C'est vrai, c'est un besoin naturel. Le corps, à un moment donné, va désirer cela. Mais tu n'es pas obligé d'être esclave de tes pulsions. Tu n'es pas obligé. Même les animaux, une fois qu'ils ont fini leurs choses là, ils arrivent à ne pas être esclaves de leurs instincts. Alors nous, faisons attention, bien-aimés. Il faut faire attention. Donc, si le sexe, si la mort, l'échec, la royauté, nos bénédictions sont transmises par le sexe, il faut comprendre simplement qu'en 5 minutes de plaisir, 5 minutes, tu peux détruire ta vie. Tu peux détruire ta destinée. En plus, quand tu es enfant de Dieu, non seulement tu vas faire ça en culpabilisant, donc tu ne vas pas vraiment profiter, et quand tu vas sortir, tu auras transmis quelque chose à quelqu'un qui est parti avec ça. Je vais te raconter une petite histoire. Il y a ce qu'on appelle, vous savez, en finance, on parle de prélèvement automatique. C'est-à-dire que chaque mois, ta facture est prélevée automatiquement. Il y a des gens avec qui vous allez intimement et qui vous mettent spirituellement cette chose-là qui va, à chaque fois que vous concevez un enfant, prendre votre enfant. Prendre votre enfant. On m'a dit que vous êtes stérile, mais vous n'êtes pas stérile. Vous êtes capable en capacité de concevoir. Mais vous avez commis une erreur de 7 minutes un jour dans votre vie. Quelqu'un a placé quelque chose spirituellement qui vous avale à chaque fois que vous concevez un enfant qui vous prend votre enfant. Et il faut une délivrance pour que tu puisses à nouveau concevoir. C'est trop important. Tu es devenu stérile parce que tu as donné ta matrice. Hein? Tu l'as donné à un homme, tu l'as vendu à un homme par le sexe. Faisons attention, quand on dit de se préserver, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Amen. Il y a des gens qui, après avoir gaspillé 5 minutes de leur vie, 10 minutes de leur vie au plus haut plaisir, 15, 20, peu importe, 1 heure, quand ils sont sortis de cette relation, ils sont devenus dépressifs. Parce qu'ils ont pris cette dépression-là chez la personne qui leur a transmis ça. Ce n'est pas juste quelque chose de mécanique et puis c'est fini. Non, ça va te suivre toute ta vie. J'ai commis une erreur quand j'étais plus jeune. Je n'étais pas encore converti, d'aller dans l'intimité avec une sœur et j'ai gardé une odeur bizarre, pas une sœur, une fille. Une odeur bizarre de cette fille-là pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'un jour je m'asseye et me dis, Seigneur, je suis converti, ça fait des années, cette odeur-là m'embête. Et que le Seigneur me fasse comprendre ce qui était vraiment derrière cette odeur-là. Et quand j'ai prié, que j'ai compris, j'ai été libéré. Le sexe, c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas jouer. Amen. En Dieu, on peut tout reconstruire, c'est vrai. On peut tout reconstruire, mais il faut quand même faire attention car la personne avec qui tu vas aller dans l'intimité, tu ne sais pas d'où il vient. Les esprits qui sont en eux là, tu ne connais pas les intentions. Tu ne sais même pas de quelle lignée il est. Je vais vous choquer, mais il y a des grands de ce monde qui puisent leur richesse par le sexe. Ils ont tout un critère de filles.
Si elle est vierge, c'est mieux. Si elle est chrétienne, c'est encore mieux. Et ils arrivent à les séduire et prendre leur grâce. Et avec leur grâce-là, eux, ils fondent leurs empires. Ils fondent leurs empires. C'est pour ça que je dis que vous ne me verrez jamais en train de venir dire que tel grand qui a réussi, qui a des milliards est mon modèle. Parce que je ne sais pas comment il a bâti son empire. Je ne sais pas sur quelle malédiction, sur quel vol spirituel il a bâti son empire. Mon modèle reste Jésus. Amen. Je ne dirai jamais que tel est mon modèle parce qu'il a un grand empire, mon cher. Je ne sais pas d'où ça vient. Et il y a des grands de ce monde-là leurs richesses sont bâties sur ça, sur ces vols qu'ils font sexuellement. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention. Hein? Tu vis avec un homme, il est prêt à tout, il t'offre tout. À condition juste qu'une fois par mois, tu t'offres à lui. Réfléchis, ma soeur. Réfléchis un peu. Amen. Donc, il faut vraiment faire attention. Si le monde culte utilise beaucoup le sexe, c'est qu'ils savent l'importance que cela a pour voler les grâces, la destinée de quelqu'un. Par le sexe, on peut voler ta couronne, on peut voler ton trône, on peut arracher tes bénédictions, on peut détruire tes projets, on peut te tuer, on peut tout te prendre par le sexe. Le sexe est tellement puissant que c'est par ces moyens-là que Dieu a trouvé pour donner un enfant au couple. Donc, ce n'est pas rien. Le sexe, entre l'homme et la femme, c'est les seules parties qui sont différentes. Et quand ces parties-là s'emboîtent, ça crée une unité, ça crée un corps. Et quand ça crée un, bien aimé, quand vous regardez les films, même les dessins animés, quand les choses sont brisées, quand on les recolle ensemble, il y a une transmission de tout. Bien aimé, quand tu te mets en intimité sexuelle avec quelqu'un, il y a cette transmission-là, tout se fait, tout se transmet. C'est l'histoire de la personne qui est en train de se communiquer. C'est l'histoire de la personne que tu es en train de prendre. C'est sa malédiction, c'est son hôtel, c'est tout ce qui est bâti sur sa vie là que tu prends. Et tu te donnes qu'à un moment donné, après avoir commis ce péché-là, sans repentance sincère, ta vie ne va plus. L'assouplissement, les projets que tu as commencés s'arrêtent. Bien aimé, faisons attention. C'est pour ça que la repentance est très importante. Il faut que le sang de Jésus vienne nettoyer tout ça. Il faut que le sang de Jésus vienne nettoyer ça. Après, hein, les hommes de Dieu, excusez-moi l'expression, bizarres, qui vont vouloir te délivrer en mettant leur main dans ton sexe, la bien-aimée. On n'a même pas besoin de te dire qu'ils ne sont pas de Dieu. On n'a même pas besoin de te dire, il n'est pas dit dans la Bible que quand tu as commis un péché sexuel, il fallait toucher ton sexe ou mettre la main dans ton sexe et te délivrer. C'est n'importe quoi. Il faut vraiment faire attention. Ayons le discernement chrétien. Ne soyons pas des... Faisons attention. Mais c'est le sang de Jésus qui peut te délivrer. C'est le sang de Jésus qui peut te libérer, qui peut te laver. Amen. Plusieurs personnes ont échoué, ont connu des projets avortés à cause d'un rapport sexuel de 5 minutes. Leur vie a été gâchée. Leur vie a été détruite. Il faut faire attention. Tu détruis ton futur, tu détruis ton mariage, tu détruis ta destinée à cause du sexe. Et les chrétiens, vous savez que quand vous trompez votre femme ou vous trompez votre mari, il n'est pas content, il n'est pas contente parce que tu l'as trompé. Mais c'est que désormais, quand elle te voit, elle voit l'identité d'une autre personne. Parce que spirituellement, quand tu es allé dans l'intimité avec quelqu'un, tu as ramené une troisième personne dans ton couple qui a pris la place de Dieu. Le mariage, c'est la corde à 3 fils. La troisième personne, c'est Dieu. Mais quand tu vas prendre l'identité de quelqu'un, parce que tu es allé dans l'intimité avec quelqu'un, vous étiez un, elle t'a transmis, ou il t'a transmis tout ce que lui avait, et que tu ne t'es pas vraiment repenti, tu ramènes tout ça dans ton couple. Mais ton couple ne peut pas aller tant qu'il n'y a pas de repentance sincère. Parce qu'une troisième personne est là. Dieu s'est mis de côté, il va vous aider à régler cela, mais il ne peut plus être dans le couple parce que tu l'as remplacé. Le sexe dans l'infidélité ramène une troisième personne dans ton couple. Et vous là, qui faites l'amour avec vos maris, vos femmes, et puis mettez un visage autre sur votre femme ou sur votre mari, là, ça aussi, faites attention. Parce que le monde spirituel, ce n'est pas un monde de bisous, c'est un monde dangereux. Quand tu fais l'amour avec ta femme, que tu mets le visage d'une star, bien aimé, s'il ne plaît ta femme que tu es avec la star, elle te vole sans que tu fasses exprès ta destinée. Faisons attention. Alors, on peut dire que je raconte n'importe quoi, ce n'est pas grave. Hein. Mais je sais ce que Dieu m'a mis à cœur. Amen. Beaucoup de personnes utilisent la séduction pour vous avoir par le sexe et voler vos grâces. Ils font exprès. Ils ont vu votre étoile. Ils savent pas trop ce que Dieu va faire avec vous, mais ils savent que vous allez briller. Ils vont tout faire pour vous séduire. Ils vont voler vos étoiles. Faites attention. Amen. Et malheureusement, même dans l'église, on ne cherche plus à savoir quelle est la volonté de Dieu pour la femme ou pour l'homme qu'on veut. On se fie à nos yeux. On est très physique. On est très fondé sur le physique.
On choisit nos conjoints, on choisit nos fiancés, tout ça par le physique. Je peux vous raconter des histoires de fiancés qui ont découvert quelques semaines, quelques mois avant le mariage, que en fait, le mari, le fiancé ou la fiancée qui voulait épouser n'était en fait pas chrétien. Il était juste venu pour avoir le sexe. Et on se rend compte que peu de temps avant le mariage, quand il a eu le sexe là, il est parti. Il a dit à la femme ou au fiancé qu'il partait parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Il a volé la grâce. Il a pris quelque chose. Amen. J'ai voulu vous parler de ça. On peut un peu être long sur le sexe. Je peux parler 10 heures. Parce qu'il y a tellement de choses dans le sexe. Il y a tellement de choses. Et puis toi qui vas dans ta chambre et qui ne peux pas t'empêcher de te masturber, on va expliquer ça un jour. Fais attention aussi à ta semence que tu verses. En fait, ta semence ne va pas dans le WC. Ça va dans les mains de quelqu'un. Quelqu'un va les prendre spirituellement pour aller faire des choses. Faisons attention. Toi qui te réveilles systématiquement comme un robot tous les jours à la même heure pour aller te masturber dans ta salle de bain, fais attention. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Faisons attention au sexe. Il ne faut pas jouer avec ça. Que Dieu nous aide. Voilà. Samedi dernier, j'ai parlé des assemblées parce que Dieu m'a mis à cœur. Aujourd'hui, Dieu me met ça à cœur. C'est que ça peut délivrer quelqu'un. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Soyez bénis. Et si ce message vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à le partager. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, je suis disponible. WhatsApp et mail s'affiche. Voilà, que le nom de Jésus soit béni. Et puis on se retrouve samedi prochain pour un autre thème. Voilà, que le nom de Jésus soit béni et puis à bientôt. Bye bye.